Bonjour, c'est Marina. Vous êtes sur le podcast des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Alors dans ce podcast, j'utilise l'artistique, le prophétique, les études bibliques pour naviguer ensemble dans le cœur de Dieu afin d'entendre ce qu'il a à nous dire et voir ce qu'il a à nous montrer. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, pour cette étude, nous allons nous appuyer sur un tableau dont le titre est Vase d'argile numéro 11. Il fait partie d'une série que j'ai intitulée Vase d'argile. C'est le 11e tableau, ça ne vous aura pas échappé. Et cette série, en fait, elle parlait de la fragilité du corps humain qui a la grâce de contenir la puissance de vie de Dieu. Ce tableau particulièrement est un vase brisé, mais alors qu'on devrait être spectateur d'un désastre figé, on découvre une lumière qui en sort et qui donne l'impression que finalement, tout n'est pas fini. Alors, pardonnez-moi l'expression, mais ça sera le thème de notre étude du jour, mais ce qui foire à nos yeux n'est pas forcément ce qui foire aux yeux de Dieu. Et vice-versa, ceci dit, ce qui est une réussite à nos yeux n'est pas forcément une réussite aux yeux de Dieu. Alors je m'explique. Un des plus grands exemples de situations apparemment catastrophiques aux yeux humains, mais qui en fait était le début d'une nouvelle ère extraordinaire, c'est la croix. Et oui, Jésus est mort tout de même. Pour les disciples, c'était une véritable catastrophe. Tout s'écroulait. Leur espoir de liberté vis-à-vis des Romains qui occupaient le pays à l'époque, et peut-être même leur croyance. Le Fils de Dieu peut-il mourir comme ça, là, sur une croix, avec des bandits en plus? Alors Jésus est mort, oui, mais j'ai envie de dire, c'était pour mieux ressusciter. Il n'y aurait pas eu de victoire sur la mort si Jésus n'avait pas d'abord été mort à la croix. Alors, ça paraît logique, dit comme ça, avec du recul. Mais pour les disciples à l'époque, ça l'était beaucoup moins. Ils étaient choqués, ils étaient perturbés, dégoûtés. On voit même que Pierre décide de se remettre à la pêche, alors qu'il avait vécu des trucs de fou pendant 3 ans et qu'il avait eu un appel de Jésus lui-même sur sa vie. Tu seras pêcheur d'hommes. Plus de poissons, il devait être pêcheur d'hommes. Et lui, Pierre, tellement certainement il devait être déçu ou je ne sais pas, ou choqué, eh bien il retourne à la pêche. Alors la situation était tellement sans issue à leurs yeux que même les disciples ont jeté l'éponge. Et nous, parfois, notre situation, on la voit tellement sans issue, qu'on a envie de jeter l'éponge aussi. Alors si vous vivez ça, je voudrais vous dire, surtout gardez espoir. Regardez plus loin que ce qui se passe sous vos yeux. Rappelez-vous, le 3e jour, Jésus est ressuscité, réduisant à néant la puissance du diable et démarrant une nouvelle ère dans laquelle la position du croyant va complètement changer. Mais c'est vrai que ça, les disciples, ils n'avaient pas compris. Et de la même manière, nos difficultés, nos impossibilités ne dureront qu'un temps. Alors, fortifiez-vous, prenez courage, relevez-vous, gardez les yeux fixés sur Jésus et gardez les promesses qu'il vous a dites. Repassez-les dans votre cœur pour ne pas risquer de louper la sortie. Pourquoi louper la sortie, me direz-vous? Eh bien, quand Jésus est apparu aux disciples, après sa mort, ils l'ont même pas reconnu. Ben oui, Jésus avait une autre apparence de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Mais merci Seigneur, car ils le connaissaient très bien, Jésus, avant la crise. Alors ils ont mis du temps, certes, mais ils l'ont quand même reconnu, malgré qu'il avait une apparence différente. Et heureusement, car sinon, ils n'auraient jamais compris que Jésus était ressuscité, et ils auraient certainement vécu tout le reste de leur vie dans la déception et la désillusion. Ça aurait été terrible qu'ils vivent enfermés dans le deuil toute leur vie, alors que Jésus était ressuscité et à côté d'eux, juste parce que la résurrection n'avait finalement pas la forme qu'ils s'attendaient à voir. Eh bien, pour nous, c'est pareil. On se fait des plans. On se dit que c'est comme ça que ça doit se résoudre, que je dois retrouver ma fonction comme avant dans tel domaine, qu'on doit me donner telle place dans mon entreprise si je veux être bien et épanoui, que je dois avoir une femme comme ceci, un mari comme cela. Mais c'est peut-être pas ce qu'il nous faut vraiment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, dans Ésaïe au chapitre 55, verset 8. Beaucoup trop de personnes ne voient pas les nouveaux chemins que Dieu a tracés pour eux parce qu'ils ne sont pas selon leurs attentes. C'est trop triste.
car ils restent souvent embourbés dans leurs difficultés. Et même pire, ça se transforme souvent en rancœur, en amertume, en dépression et toutes sortes d'autres poisons qui viennent les ronger de l'intérieur. N'oublions pas que notre échec n'est pas forcément un échec aux yeux de Dieu. Parfois, dans le cas de la croix par exemple, il fallait la mort pour que la vie soit victorieuse. Quand on y pense, c'est complètement bizarre. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même une grande vérité qui impacte nos vies encore aujourd'hui. Alors ouvrons nos yeux à ce que Dieu fait. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves d'eau dans la solitude. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 19, la question est: va-t-on reconnaître les solutions de Dieu quand nous traversons une tempête? Parce que dans ce verset, on va pas se mentir, les solutions de Dieu, elles sont assez étonnantes. Des fleuves d'eau dans la solitude, un chemin dans le désert, ben, c'est pas vraiment les réponses auxquelles on pourrait s'attendre. Mais s'il le dit, eh ben, c'est qu'on en a besoin. Alors peut-être qu'on ne comprendra pas tout de suite l'intérêt d'un chemin dans un désert ou d'un fleuve d'eau dans notre solitude, mais on le comprendra en temps voulu. Et à ce moment-là, sûr qu'on le remerciera de tout notre cœur de nous avoir donné infiniment au-delà de ce qu'on pouvait penser. Faisons-lui confiance. En attendant, si ce poste t'a parlé et que tu te sens toi aussi ballotté en pleine mer agitée, fais cette prière avec moi. Seigneur, je traverse un temps compliqué, tu le sais. Je suis dans une petite barque au milieu d'un océan en furie. Je ne sais plus quoi faire, ni comment agir. J'ai bien quelques plans dans ma tête qui, selon moi, clôtureraient ce temps de difficulté. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te remets toute cette situation entre tes mains. Je te fais confiance. Là où je vois une situation morte et sans lendemain, toi, tu y vois de nouveaux chemins, une nouvelle saison qui commence. S'il te plaît, permets-moi de rester confiant en toi et de pouvoir reconnaître la solution que tu as prévue pour moi. Tu as des plans de paix et non de malheur. Tu nous donnes de l'avenir et de l'espérance. Sois glorifié, Père. Amen. Vous savez, quelque temps après avoir écrit cette exhortation, j'ai mangé une papillote en chocolat. Et vous savez, il y a des citations sur le papier. Et la citation, qu'il y avait sur cette papillote, c'était, une citation de Antoine de Saint-Exupéry. Et elle disait ceci: «On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux». Comme quoi ça a du bon de manger du chocolat, hein. Pour moi, voir avec le cœur, c'est voir avec l'œil de Dieu. Alors je ne sais pas si Antoine de Saint-Exupéry avait compris la profondeur de ce qu'il a dit, mais moi je le vois comme ça. En substance, ça dit: «On ne voit bien qu'avec l'œil de Dieu, l'essentiel est invisible pour nos yeux». Allez, je vous laisse avec ça. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, croyons à ce qu'on croit et vivons l'Évangile. Allez, ciao, bye.